Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de passer une matinée mouvementée avec moi. Alors aujourd'hui, donc je commence ma journée par un thé. J'avais envie d'une boisson reconfortante, vous voyez, style thé, tisane, tout ça, tout ça. Donc je me suis fait une petite boisson bien chaude là. Et ensuite, je vais déposer Ivan à l'école. Donc, pour déposer Ivan, évidemment, j'ai le bébé avec moi parce que mes autres enfants sont à l'école. Eux, ils vont beaucoup plus tôt qu'Ivan. Ils quittent la maison aux alentours de 7 heures. Pour le dernier, c'est 7h50. Et Ivan commence à 8h30. Donc, j'installe sa petite sœur. Vous savez, quand on a un petit bébé, il faut bien installer le siège et tout ça, tout ça. Ensuite, je rentre à la maison. Donc, je commence déjà par faire à manger parce que ce midi, je vais aller recevoir une de mes amies. Donc, on allait manger que toutes les deux. Du coup, je fais à manger très vite fait. J'avais décidé de faire des petites brochettes. En fait, je voulais frire de la viande, mais je me suis dit, oh, bah, tiens, ça va changer un peu de les présenter en brochettes comme ça et tout. Donc, j'ai grillé ma viande en style brochette et tout ça, tout ça. Donc, pour ça, bah, j'ai coupé comment on coupe la viande de brochette. J'avais acheté ces petites piques là chez Action. D'ailleurs, les filles, chez Action, les piques de brochettes sont super moins chères. Donc, j'ai acheté des petits pics de brochettes chez Action en bambou, qui sont, je pense d'ailleurs, à moins d'1 euro. Et ensuite, j'ai assaisonné pour les épices. J'ai assaisonné avec de l'ail, de l'oignon. Bah, comme d'habitude, en fait, après, chacun assaisonne selon les épices qu'il aime bien. Ensuite, pour l'accompagnement, je vais accompagner ça des bananes plantains frites. Et ensuite, on aura un tout petit peu de salade à côté. En tout cas, voilà ce que nous allons manger ce midi. C'était super, super, super bon. On s'est bien régalé. J'ai préféré préparer un peu plus tôt pour éviter de préparer vers midi parce qu'il commence à faire chaud aux alentours de 11 h et tout. Il commence déjà à faire chaud. Donc, une fois qu'on a terminé de manger, je vais m'occuper de la vaisselle. Donc aujourd'hui, je vais commencer par cette partie du plan de travail. J'ai enlevé tout ce qui traînait par-dessus. Je vais utiliser le Carolin. Celui au savon de Marseille. Il est super efficace en ce qui concerne la graisse en fait. Et la saleté tenace, il fonctionne vraiment super bien. Donc je l'ai un peu pchité un peu partout. Vous allez remarquer que j'ai pchité aussi sur la plaque à induction tout simplement pour le permettre en fait d'agir tranquillement pendant que je fais autre chose. Donc là, ce plan de travail, il est nettoyé. Je remets tout en place. Et ensuite, je vais commencer ma vaisselle. Vous allez remarquer, j'ai toujours pas de lave-vaisselle, donc je continue toujours à faire la vaisselle à la main. C'est une galère. Mais bon, on fait avec. Je suis toujours en train de réfléchir sur celui que je vais prendre. Je prends mon temps. Là, c'est les soldes. Je vais essayer de faire un tour pour voir s'il y a aussi eu des promos et tout ça, parce que j'ai pas envie d'acheter un lave-vaisselle qui va être trop énergivore ou un lave-vaisselle qui aura trop de défauts, genre il sèche pas bien la vaisselle et tout ça, tout ça. Donc, je prends mon temps, je réfléchis, je regarde les avis sur Internet et tout ça, tout ça. Donc, une fois que je vais avoir un coup de cœur qui me convient du point de vue énergie et du point de vue rapport qualité-prix, je en prendrai un. Celui-là, je ne l'ai toujours pas enlevé parce que j'ai pas envie d'avoir un trou comme ça. Mais une fois que j'aurai l'autre, ça sera remplacé, quoi. Voilà, je continue à l'entretenir, je continue à le nettoyer. Mais bon, j'avais un tout petit peu laissé cette poêle à l'abandon. Regardez dans l'état où elle est. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement qu'il y a la pâte miracle, hein, franchement. J'aurais pas découvert ce produit, franchement. Donc, du coup, je mets une bonne quantité avec un tout petit peu d'eau. Je mets tout sur tout l'arrière de la poêle. Je laisse poser et je continue à faire autre chose. Et après, le temps juste que le produit agisse un tout petit peu, vous voyez. Et ensuite, je viens prendre The Pink Stuff. Non, je viens prendre Scrub Daddy, l'éponge, et je viens frotter. C'est vraiment une pâte miracle. Vous allez voir le résultat. Et là,
Et là, je vous assure que, j'y ai pas mis vraiment beaucoup d'huile de coude non plus, hein, donc j'ai frotté normalement, vous voyez? Mais si je me suis pas vraiment appliquée pour avoir ce résultat et pourtant, c'est vraiment un résultat, très épatant déjà, hein. Franchement, j'ai pu récupérer, cette poêle-là. Donc franchement, je l'avais laissée comme ça. Je me dis: «Oh bah, j'ai un produit pour nettoyer, j'ai un produit pour nettoyer» et puis, beh, voilà l'état de la poêle. Là, le produit a eu le temps d'agir et voilà, j'ai récupéré ma poêle. Alors, je suis trop, trop, trop contente. Ce produit, il est trop miraculeux. C'est vraiment un produit à avoir à la maison. Mais vraiment, il récupère les casseroles. Il est vraiment super sur ce genre de tâches-là. Du coup, je vais rincer un tout petit peu l'évier, histoire de d'enlever un peu toute la saleté que la poêle a laissée. Et ensuite, je viens essuyer ma vaisselle. Comme vous savez, j'aime pas trop laisser la vaisselle comme ça traîner dans la journée. Donc, aussitôt laver, aussitôt essuyer et après, ça va être rangé. Et quand je vais finir de faire tout ça, je vais nettoyer correctement mon évier. L'évier est désencombré, l'évier est lavé et nettoyé. Là, je viens passer un petit chiffon microfibre, histoire d'accélérer un tout petit peu le séchage. Le côté évier est propre. Je repars sur la plaque de cuisson. Alors, j'avais mis déjà un produit qui a agi, qui a dégraissé. Je viens prendre un microfibre, je passe un premier coup. Ensuite, je remets la crème à récurer The Pink Stuff. Je prends ma petite brossette que j'avais achetée chez Lidl. Donc, je viens brosser un peu partout, 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 bien correctement. Et ensuite, je refais. En fait, j'essuie avec un chiffon microfibre. Et au fur et à mesure, je rince, j'essuie, je rince et j'essuie. J'oublie pas la faïence, je descends au niveau de l'extérieur du four et tout ça, parce que j'ai utilisé, en fait, j'ai fait de la friture, donc il y a eu sûrement des éclats de graisse. La plaque est nettoyée, donc je vais m'occuper du coin café. Là, je prépare tout ce qu'il faut pour nettoyer le four. Donc, à savoir un petit bol. Je remplis le petit bol d'eau et je mets un tout petit peu de vinaigre blanc. Ensuite, je place dans le four. De toute façon, je vous en avais déjà parlé. Je nettoie toujours mon four comme ça. Soit je pchite de l'eau avec du vinaigre blanc, soit je mets un bol avec du vinaigre blanc que je laisse chauffer. Et ensuite, je passe un coup avec un chiffon microfibre. Cette astuce, franchement, me convient parfaitement. Donc, je le fais
tout le temps. Donc là, c'est en train de chauffer tranquillement là-bas. Il va décrasser toute la saleté qu'il y a dans le four. Pendant ce temps, moi, je vais m'occuper du plan de travail qui est du côté du micro-ondes. Pardon, c'est pas le four. Du côté du micro-ondes. Donc pendant ce temps, il va décrasser le micro-ondes, je voulais dire. Je vais venir ressortir le bol. Donc il me restera plus qu'à passer un bon coup de chiffon microfibre, comme je vous ai dit, et c'est bon. Maintenant, là, j'ai l'eau. Je ne vais pas le renverser aujourd'hui. J'avais envie de désinfecter cette éponge-là. Donc, je l'ai laissée dans cette eau-là. Pendant ce temps, moi, je vais vider la poubelle parce qu'elle était pleine, tout simplement, hein, le quotidien, quoi. Donc, je le sors. Ensuite, je vais venir nettoyer la poubelle. En général, en été, quand il commence à faire chaud comme ça, la poubelle, je la lave vraiment très fréquemment parce que tout simplement avec la chaleur, on risque d'avoir des odeurs et tout ça, tout ça. Donc, franchement, le lavage de la poubelle devient un peu plus régulier que d'habitude. Donc, j'ai mis le produit. Ensuite, je viens frotter avec l'éponge. Et pour finir, je remets le produit et je viens passer un chiffon microfibre. Une fois que la poubelle est nettoyée, désinfectée, là, je viens remettre, normal quoi, un sac poubelle. La motivation y était, donc je vais profiter pour laver le rideau de la cuisine, donc pour lui donner une bonne petite fraîcheur là, et comme il fait beau, donc ça sèche très 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 vite, ultra vite. Donc je vais profiter de nettoyer le rideau et ensuite je vais nettoyer les tringles. Je vais continuer avec le nettoyage de la porte de la cuisine qui mène à l'extérieur. Et aussi, je vais profiter pour nettoyer le mur et le radiateur où je mets, enfin, à l'endroit où je mets la poubelle. Parce que, vite fait, il y a des petits éclats qui peuvent s'envoler comme ça. Donc là-bas, je nettoie ça aussi un peu régulièrement. Vraiment. Parce que, il peut y avoir toujours des trucs, je sais pas, un yaourt qui n'était pas fini, un enfant va jeter, hop, ça peut toucher le mur et tout. Donc là-bas, souvent, je nettoie cet endroit très fréquemment. Pour finir la cuisine, je viens nettoyer le sol. Aujourd'hui, je vais utiliser cet aspirateur-là. C'est un aspirateur balai que j'avais acheté chez Lidl, hein, c'est un bas de gamme, mais bon. En attendant aussi que je trouve un autre. Donc d'habitude, le bas, c'est souvent l'aspirateur robot, maintenant que j'utilise en bas. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser celui-là. Je sentais une grosse énergie. Et je me suis dit, allez, on y va, je prends celui-là. Pour laver le sol, je vais utiliser le Swiffer. Ensuite, comme j'avais étendu le linge le matin très tôt, donc je vais les récupérer pour remettre encore une autre tournée. Ah là là, le linge, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je sais qu'on est toutes dans la même situation, mais c'est un truc de dingue. Mais bon, il faut bien qu'on tourne les machines. Donc là, je profite du soleil. Moi, je vous avais dit que quand c'est l'été, je fais tourner très, très rarement le sèche-linge, mais très, très rarement. Donc là, je profite vraiment du soleil au maximum. Tant que je peux profiter, j'y vais à fond. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai récupéré le linge, j'ai mis sur la table, sur la terrasse et ensuite je plie tous les linges. Une fois que ça sera plié, je mets dans la panière, je ramène. Ça dépend. Des fois, je mets chacun sur leur lit. Comme ça, quand ils rentrent de l'école, ils rangent en dehors d'Ivan, parce que c'est moi qui range ses vêtements. Mais pour mes autres enfants, chacun met dans son placard. Ou alors, des fois, je laisse la panière au salon, sur les marches. Comme ça, celui qui rentre avant, récupère la panière et peut le faire pour toute la maison, quand il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et il y a des jours où
ou maman a envie de le faire et je le fais pour toute la maison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me faire un petit coucou dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.